Bonjour à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle connaissance. On va parler de la comparaison. Attention, on va parler de la comparaison dans le sens littéraire, parce que c'est un mot qui a un sens courant, qui a aussi un sens en mathématiques, mais là, on va expliquer ce que c'est qu'une comparaison en littérature. Première chose à bien comprendre, c'est qu'une comparaison, c'est une figure de style. Ça veut dire que c'est un moyen que l'auteur a d'organiser les mots pour avoir un effet sur le lecteur. Donc c'est une construction avec des mots. On va voir un petit peu dans le détail. La comparaison, c'est mettre en relation deux éléments, deux mots souvent, au moyen d'un autre mot, un mot outil, qui est très souvent comme, mais ça peut être tel, sembler aussi. On peut avoir des verbes pour fabriquer des comparaisons, il ne faut pas oublier ça. On va voir un petit peu ce que c'est que ces deux éléments-là. En total, du coup, on en a trois. Il y a le premier mot qui s'appelle le comparer, et ça, c'est l'élément réel. C'est ce qui renvoie à la réalité, au réel, auquel on va mettre en relation un comparant. Ça sert à créer l'image. Et entre le comparé et le comparant, il y a toujours un point commun. Et on relie les deux, n'oubliez pas, avec le mot outil. Alors, pour créer l'image, je vais un peu préciser ça, c'est parce que la comparaison, c'est comme une image dans un album pour enfants, ça vient illustrer le comparé. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de créer une image, et souvent une image poétique surprenante pour le lecteur. On va voir des exemples. Alors, premier exemple, qui est tiré de Rêver pour l'hiver de Rimbaud. Alors, je le lis. Un petit baiser, comme une folle araignée, te courra par le cou. Donc, essayez de trouver l'élément réel, qu'on appelle le comparé, le comparant, qui sert à créer l'image, et le point commun. Parce que le mot outil, on le voit comme le nez au milieu de la figure, là. Allez, je vous laisse 3 secondes. Et on regarde. Alors, je vous ai souligné le mot outil. Là, c'est comme. Et c'est très très souvent comme. Dès que vous voyez comme, vous pouvez être sûr qu'il y a une comparaison. Maintenant, il faut distinguer le comparant du comparé. Alors, le comparé, c'est le baiser, le petit baiser. Ça, c'est notre élément réel. Il est comparé à une folle araignée. Ça, c'est notre comparant. Donc, le baiser qui est donné est comme une folle araignée. Donc, on visualise, on a une image qui est celle de l'araignée. Et quel est le point commun? C'est courra, c'est dans le verbe courir. Donc, ce qui est illustré là, c'est la manière dont le petit baiser est fait le long du cou de la personne, telle une araignée qui chatouillerait. Voilà. Et ça crée une image. On visualise la manière dont est fait ce petit baiser. Ok? Deuxième exemple pour voir. Un peu plus compliqué celui-ci, qui est tiré de L'amour et la poésie de Paul Éluard. C'est aussi une comparaison très très connue celle-ci. La terre est bleue comme une orange. Allez, 3 secondes, vous cherchez le comparé, le comparant, le point commun, le mot outil. Et ça donne... Alors, la terre, c'est notre élément réel, c'est le comparé. Elle est comparée à une orange, donc ça c'est le comparant. Et le mot outil, il est là, c'est encore comme. Alors par contre, le point commun. Peut-être que vous vous êtes dit que c'était bleu, sauf qu'une orange, ça n'a jamais été bleu, ça a toujours été orange. Donc c'est pas la couleur, le point commun, entre la terre et une orange. C'est la forme. Donc là, la surprise, elle vient que la terre est bleue, on nous donne une couleur, on nous donne un élément, un comparant qui n'a pas la bonne couleur, donc ça heurte, ça surprend. Elle heurte celle-ci. La terre est bleue comme une orange, on ne comprend pas bien. Il faut réfléchir pour trouver le point commun.
Bah, c'est ça que fait une comparaison. Elle surprend, elle invite à réfléchir, elle illustre. Voilà, bah, je vous invite à en créer vos propres comparaisons parce que il va falloir en faire pour le cours de français. Donc essayez d'en trouver, de manipuler un petit peu la langue. Allez, c'est parti.